Allez, c'est parti. Bonjour les gars. C'est une vidéo très rapide. C'est pour répondre à une question qu'on m'a envoyée en privé hier, en prison. Euh, D'un ami qui me demandait pourquoi en fait sur ADA, il me semble, je me souviens plus sur quel coin, je traçais des lignes de tendance du même point. En fait, c'est pas vraiment des lignes de tendance que je traçais, enfin c'en est hein, quelque part. C'est des lignes de direction et de vitesse. Alors je vais vous montrer ça très vite et ensuite je parlerai des comment ça s'appelle, des éventails de Gann et des éventails de vitesse de Go, qui sont deux trucs super et vous allez voir. Alors pour ce que je faisais hier en fait, bah, c'est simple. Je prends un point pertinent. Alors je vais prendre ce point ici. C'est celui qui m'intéresse le plus là dans la configuration du graphique. Pourquoi? Bah, parce que en fait on voit que tout ça en fait c'est un biseau. Donc je pourrais le prendre là ou ici d'ailleurs. Mais je vais le prendre là, ça me paraît plus pertinent. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais tracer une trade line. Et en fait je vais me baser sur ce point là. D'accord? Disons qu'on est là, il y a notre première montée. Donc là je vais tracer cette line. Vous voyez c'est quand même assez intéressant. Ça nous donne hop le prochain. Évidemment puisque c'est un canal. Maintenant on va continuer. On reprend le même point. Et on va retracer sur un autre support. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien tout simplement la vague 5 la plus haute. En prenant en fait tout simplement cette ligne de direction de prix. On voit qu'elle monte, ok. Après je vais prendre ces prix là ici. Vous allez voir ça, je vais tracer très très vite. Alors, je vais essayer de tracer très vite. Je suis pas Speedy Gonzalez non plus, mais donc là on va prendre ces points là. Vous allez voir que c'est tout le temps hyper pertinent. Voilà. J'ai pris un petit peu même trop. Voilà. Si on veut, hop, on va prendre celui qui est juste donc ici, en dessous. Il va nous amener juste en dessous du breakout. Hop, et on peut continuer comme ça des heures. Donc, allez, hop, là par exemple, je vais prendre ce point-là. D'accord? Qu'est-ce qui nous apprend ce point-là? Sur les bougies, on arrive exactement au début du breakout. Là, évidemment, on est en triangle, donc ça va casser. Tout ce petit triangle là, ça va casser à la baisse logiquement. Enfin, si ça suit le plan. Et on peut continuer comme ça en y allant, en prenant maintenant ce point là. Et en fait, on va retrouver nos Fibo, hein, nos 78%, etc., etc. Donc c'est intéressant. Alors, en vrai, évidemment, on fait pas ça. Hein, on fait... on va prendre par exemple, on va en prendre 2-3. D'accord? En général, on les fait par vague de 3. Là, c'est juste pour vous montrer la pertinence de cet objet en fait. Et là, par exemple, on en a 3. On trace ces 3 là. Ok? Donc on va oublier celle-là. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça va nous donner des objectifs, comme vous avez pu le voir. Mais pas que, ça va nous montrer aussi, par exemple, quand le momentum est en train de tomber. Bon, bah là, il se trouve que c'est là. Donc voilà, là, on sait que notre ligne, elle est finie. Mais on peut utiliser un autre outil. Alors, je vais virer tout ça très très vite. Donc, n'hésitez pas à tracer des lignes de temps, enfin des lignes de vitesse, on pourrait dire comme ça. C'est toujours très pertinent et vous pouvez les prendre là, hein, ici. Là, je l'ai pris là parce que c'était plus pertinent pour moi, mais en fait, j'aurais très bien pu le prendre là, d'accord? Ou ici même d'ailleurs. Mais bon, après, ça à vous de tester, de voir la pertinence de votre analyse. Donc là, je vais vous montrer l'éventail de Gann, qui est un super outil. Alors, on va l'utiliser par exemple sur ce point-là. On va prendre un axe à 45 degrés. Ok? Donc ici, c'est 45 degrés. Donc là, en fait, on va prendre notre on va prendre notre point. Bon, là, je le remonte un peu pour hop. Et là, on se rend compte de quoi?
c'est que toutes ces lignes de vitesse là qui sont créées, qui sont bah là on tape dessus à chaque fois en fait, hein. Donc hop, on est comme ça, on est dedans, et on vient en fait tout simplement rechercher des quarts, etc., etc. Donc là, si on prend par exemple, si on prend la décision de prendre cette ligne là, bah vous voyez en fait, hop, on arrive ici sur le bas, ici, etc. Ça nous donne des objectifs, hop, et cet objectif là qui se rapproche évidemment bien de mon 5, etc., etc. Donc ça, c'est un très très bon outil. Ça va nous permettre de voir tout simplement quand le momentum du prix est en train de boum, de tomber, de se ralentir. Donc là on voit qu'il commence à ralentir ici, dans cette zone là, pour vraiment casser ensuite, etc. Et ça nous donne aussi des objectifs. Mais c'est encore mieux, parce qu'il est très bien cet outil. Je les ferai en un peu plus approfondi une prochaine fois, parce que là je suis un peu speed, c'était vraiment pour te répondre. Et puis on va prendre, alors, éventail de résistance de la vitesse de Fibonacci. Pareil. Alors normalement ça, on trace une trendline, ok, académiquement en tout cas. Donc on va venir ici, d'accord, vu que notre point est ici, et on va analyser cette zone là, d'accord. Donc ça c'est super intéressant. Alors évidemment vous avez des supports et des résistances. Je vous invite après à les agrandir au niveau de la figure, bien évidemment, d'accord. Et vous voyez que c'est super pertinent, hein. Quand on est sur les 38, bien on range dessus parfaitement. 32 là, pardon. Sur les 0,618 pareil, etc., etc. Là on retrouve encore nos fibos, donc ça c'est vraiment, c'est l'analyse fractale, hein. Et donc on voit que les cours se comportent parfaitement avec ces espèces de, comment je vais dire, de range qui montent, comment je pourrais dire ça. Vous voyez, à chaque fois c'est des ranges, hop, et ça nous, là, tout simplement on a des objectifs. Ça nous permet de définir à la fois et des objectifs, et aussi de voir, comme là pareil, hein, quand le momentum du prix tombe, ça va nous permettre d'avoir une très très bonne structure. Donc là par exemple, on peut imaginer, puisqu'on est en triangle, qu'on a une cassure qui va se faire assez de manière speed, hein, avec de la bougie qui tombe. Alors elle peut se faire à la hausse évidemment, mais là vu qu'on est dans un canot baissier, je pense que ça va se continuer. On verra ça demain, de toute façon je ferai une nouvelle analyse technique demain. Et là tout simplement ça devrait tomber. Et bien on a nos objectifs. Ça va partir ici, ranger dans cette zone, puis repartir encore. D'accord? Donc bah voilà, c'est hyper utile. J'en ferai des plus approfondis, parce que là vraiment j'explique sans vraiment rentrer dans tous les détails mathématiques et tout. Mais déjà géométriquement, comme ça vous pouvez l'utiliser. Et c'est un fibo, hein, ça reste toujours des fractions, quoi. C'est super intéressant. L'éventail de Gann aussi, en fait, hein. Tous les outils de toute façon ils sont intéressants. Après moi j'aurais plutôt tendance à utiliser celui-là, mais j'utilise les deux, mais on a toujours des petites préférences, parce qu'il y a quand même des choses qui sont légèrement différentes. Et sinon, comme je vous dis, bah des fois quand je suis comme ça, hop, on est dans un sentiment, hop, je vais tracer tout simplement mes lignes pour retrouver des objectifs. Et vous voyez, c'est vachement pertinent quand même quand on fait ça, hein. Donc comme je vous ai dit, ça on le fait à base de 3. Là je prends un autre point juste pour montrer. Donc là ça va nous donner, hop, cet objectif là, etc., etc., évidemment. Hop. Et donc en fait quelque part c'est aussi des rapports de fractions, hein, tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça très vite. Et puis voilà, je vous dis demain pour je vous dis à demain pour une nouvelle analyse technique. Allez, profitez bien de la journée, amusez-vous bien, tradez bien. Ciao les gars.